Bonjour à toi, cher cycliste. Bonne année. Aujourd'hui, première capsule vidéo de 2019. Cette année, j'ai décidé d'utiliser un nouveau code de couleur, comme un feu de circulation. Donc, rouge pour des capsules qui sont de niveau plus avancé, expert. Jaune pour une capsule de niveau intermédiaire. Et les capsules éducatives de niveau vert, qui sont des entrées en la matière, des capsules pour les débutants dans le sport. Donc aujourd'hui, je commence avec une capsule que je qualifierais de rouge, donc une capsule avancée sur le rapport entre la corrélation en fait entre l'inclinaison de la selle et les douleurs au dos. On en a déjà parlé dans des publications la semaine dernière. C'est parti! Alors, tel que mentionné dans les capsules, dans les publications la semaine dernière, on avait deux situations. Une situation, la première situation, où est-ce que la selle était légèrement inclinée vers le haut. Par exemple, dans ce cas-ci, je vais vous montrer. On a une selle qui est inclinée. Alors, vous voyez, on a une selle qui est inclinée à 2 degrés vers le haut. Qu'est-ce que ça a comme incidence, une hauteur de selle, une inclinaison de selle comme ça? Eh bien, laissez-moi aller chercher mon cobaye pour vous montrer. Donc, l'hypothèse, ce que j'essayais de vous expliquer en fait, c'est qu'une selle qui va être inclinée vers le haut aura tendance à avoir un impact négatif sur les douleurs au dos. Pourquoi? Parce que lorsque mon cycliste s'assoit sur la selle, si la selle est inclinée vers le haut, malheureusement, le cycliste va avoir de la difficulté à faire la bascule antérieure de son bassin. Donc, deux choses. Premièrement, la surface à l'avant qui va irriter au niveau des tissus mous, que ce soit chez les gars ou chez les filles. Et ensuite, l'autre chose, c'est que dans le fond, l'appui osseux va venir s'accoter sur le devant de la selle, puis on aura de la misère, comme on disait, à antérioriser le bassin. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait deux choses. Premièrement, ça va donner beaucoup de syphose au niveau lombaire. Et puis ensuite, on va avoir besoin de beaucoup d'extension au niveau cervical pour qu'on puisse réussir à regarder en avant. Donc, l'inclinaison de la selle a un impact direct sur la posture du cycliste et sur l'incidence des douleurs au dos. Si par contre, on prend la selle et qu'on arrive à l'incliner légèrement vers le bas, par exemple, là, je vais travailler un petit coup ici, je vais venir l'incliner, disons à 1 ou 2 degrés vers l'avant. Alors ici, avec 2 degrés d'inclinaison, 1,7 degrés d'inclinaison vers l'avant, l'impact au niveau du cycliste va être assez important. Donc, je reprends mon cobaye et même mon deuxième cobaye qui a rendu l'âme en 2018. Donc, ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on voulait permettre au bassin, c'est de venir faire une bascule vers l'avant pour améliorer la posture. Donc, une selle qui va être légèrement inclinée vers l'avant, elle va nous permettre de faire cette rotation antérieure-là du bassin et de nous améliorer au niveau de la posture. Donc, si je reprends le cobaye qu'on avait tantôt, que je lui donne un petit peu de bascule antérieure au niveau du bassin, rendu possible grâce à l'angle de selle qui a 2 degrés vers l'avant, eh bien, on va remarquer tout de suite que la syphose au niveau lombaire va être beaucoup moins grande, et qu'on aura besoin de moins d'extension au niveau cervical pour regarder en avant. Donc, la posture du cycliste, la tension que le cycliste aura au niveau de ses muscles paravertébraux au niveau lombaire va être moins grande. Ça va nous permettre
de s'avancer sur le vélo, de basculer vers l'avant et de répartir du poids d'une manière plus égale, de réduire aussi la pression au niveau des tissus mous chez les cyclistes, encore une fois, gars, filles, toutes catégories confondues. Et puis, dans le fond, cette inclinaison de selle-là, ça a été démontré comme étant un facteur qui va nous permettre de réduire l'incidence des douleurs au dos. Je vous ai même fait imprimer une petite étude qui a été publiée, un petit papier super intéressant qui s'appelle « L'effet au niveau du changement d'angle de selle sur l'incidence des douleurs au bas du dos chez les cyclistes recreational, donc les cyclistes amateurs ». Ce qui est fort intéressant dans cette étude-là, premièrement, ils ont pris 80 cyclistes, qui est quand même un échantillon qui commence à avoir du bon sens, versus les blogs sur Internet avec des n égale à 1. N égale à 1, on n'aime pas besoin de ça. Donc, le groupe était constitué de 30 femmes et de 50 hommes de 17 à 72 ans qui roulaient entre 30 et 80 km de vélo par semaine. L'incidence des douleurs au dos était quand même assez significative dans le groupe. Là, environ la moitié des gens avaient des douleurs au dos. Puis, lorsqu'on a tenté de faire l'inclinaison de la selle vers l'avant, encore une fois, je vous rappelle qu'ils ont incliné beaucoup la selle vers l'avant, entre 10 et 15 degrés. Dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le changement d'angle au niveau de la selle, on avait 72 % des cyclistes qui ont dit qu'ils n'avaient plus de douleur au dos, il y avait 20 % des gens qui avaient une amélioration significative et il y avait 7 % qui n'avaient pas vu de changement au niveau de leurs conditions. Donc, on peut dire qu'il y avait vraiment une grande amélioration lorsqu'on inclinait la selle vers l'avant pour la réduction des douleurs au dos. Mais attention! Pour moi, c'est très important de vous mentionner que si on s'en va vers 10 à 15 degrés, comme c'était mentionné dans l'article, ce qui va arriver principalement, c'est que si on exagère l'inclinaison de la selle vers l'avant, on va se retrouver à avoir beaucoup de poids sur les mains, puis on va se retrouver à avoir un débalancement au niveau de la répartition du poids entre l'assise sur les fesses et l'appui sur les mains. Donc, il y a vraiment un sweet spot, il y a vraiment un juste milieu à trouver pour que le cycliste soit confortable sur sa selle. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a vraiment d'autres aspects importants au niveau de la réduction des douleurs au dos, telle la mobilité à la hanche. Il faut avoir une bonne mobilité à la hanche. C'est vraiment un segment au niveau du corps humain qui devrait avoir de la mobilité à la hanche. Lorsqu'on est un peu hypomobile à la hanche, c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions sur les articulations les plus proches, donc que ce soit au niveau sacro-iliaque, au niveau sacro-lombaire ou au niveau lombaire. Donc d'avoir des hanches qui sont mobiles, c'est très important pour le cycliste. Et l'autre chose, on veut que le cycliste ait une bonne flexibilité, un bon range de mouvement au niveau de sa chaîne postérieure. Donc, ça, c'est un test qu'on fait souvent en clinique, mais un cycliste devrait être capable de descendre et de pouvoir toucher ses orteils. Disons que c'est un prérequis pour avoir une position cyclosportive performante sur un vélo, d'avoir une chaîne postérieure qui nous permet de basculer le bassin, de pouvoir descendre et d'aller toucher nos orteils. Donc, en plus de l'inclinaison de la selle, il faut s'assurer d'avoir une bonne mobilité aux hanches, d'avoir une chaîne postérieure qui nous permet d'être dans la position qu'on désire obtenir, que ce soit sur un vélo plus de type Tour de France ou sur un vélo plus de type endurance, qui va nous permettre d'avoir une position plus relâchée. L'important, c'est juste de faire du vélo. Bonne journée, à bientôt!